Auditeurs, auditrices, je vous salue en Jésus-Christ. Le titre de notre présentation, une porte grande ouverte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. L'apôtre Paul parle ici de l'occasion qui lui est offerte de servir Dieu. L'appel de Dieu retentit à travers les chambres de son âme, de telle sorte qu'il se sent poussé en avant. Son choix ne résulte pas d'une simple préférence. Toutes les autres éventualités sont rejetées à l'arrière-plan. Dieu a ouvert devant lui une porte bien dégagée. C'est Dieu qui ouvre et ferme les portes. Nous, chrétiens, nous voyons partout des occasions et des portes ouvertes. Et les adversaires sont nombreux. Il vaut la peine de noter la conjonction qui relie les deux propositions. Paul n'emploie pas le mot « mais ». Il aurait pu dire « une grande porte m'est ouverte, mais ». Ce petit mot aurait indiqué que la présence des adversaires le faisait hésiter à s'engager par cette porte ou à s'arrêter. Il a pris en considération tous ses adversaires. Leur présence ne change rien. Ils ne peuvent modifier ses intentions et son but. Remarquez bien que des difficultés sérieuses menacent, comme de sombres nuages, tous ceux d'entre nous qui choisissent le Christ. Si nous y prenions bien garde, il y aurait beaucoup de raisons d'avoir peur. Nous sommes en face d'un monde malade de peur. Mais il y a une porte ouverte pour le service de Dieu. Certes, la vie chrétienne n'est pas comparable à un cercle magique. Tentations et défis à relever n'y apportent guère d'aise et de confort, mais plutôt des luttes et des dangers. Cela paraît difficile, cela va vous coûter beaucoup de sacrifices et vous mettre dans des situations désagréables. Vous êtes appelés à vous défaire de toutes les commodités matérielles que la vie offre. Regardez bien cette porte ouverte devant vous. Vous êtes remis en question, non dans votre orthodoxie, mais dans votre foi et votre courage personnel. Il faut prêter attention à cet appel sublime qui nous vient de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Jonas chapitre 1er verset 1. Dieu avait ouvert une porte pour qu'il se rende à Ninive, et il était l'instrument choisi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Jonas chapitre 1er verset 3. Finalement, il fut délivré miraculeusement du ventre du poisson. Dieu avait encore besoin de lui pour porter sa parole à Ninive, car l'heure de sa destruction avait sonné. Dieu avait un homme. C'était la dernière chance de Ninive. La porte était ouverte. Les adversaires étaient légion, mais Ninive fut sauvée. Amen.